Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver avec Pierre Ménès qui est en pleine forme, vous allez le voir, pour vous commenter ce match de championnat. Et à l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Sporting Club Bastia face au Paris Saint-Germain. Di Maria. Le feuilleton continue sur ce joueur, Pierre. Il a le mal du pays, et ça on commence à le savoir. Pourtant, il joue dans l'équipe, on va comprendre. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Diallo. Mehdi Mostefa. Non, ça n'ira pas plus loin. Michael Carrick. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. La défense qui va devoir être attentive sur ce corner. Il opte pour le centre. Et ce centre ne trouve personne, si ce n'est un joueur adverse. Yannick Cahuzac. Nicolas Saint-Ruf. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Oui, il est hors jeu, bien sûr. Il n'y a même pas besoin de ralenti là. Krychowiak. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Adrien Rabiot. Et l'arrêt du gardien. Corner pour les Parisiens.
Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Et le tir d'Edinson Cavani. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Krychowiak. Edinson Cavani. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Il parvient à stopper cette offensive. Attention, il a du champ devant lui. Il perd le ballon, bon tacle. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Alexander Djekou. Ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Le PSG qui récupère le ballon. On s'approche de la zone de vérité. Ça construit devant le but sans se précipiter. Michael Carrick. Krychowiak. Adrien Rabiot. L'intervention, changement de possession. Et l'attaque va s'arrêter là. Michael Carrick. Adrien Rabiot. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Cavani. Michael Carrick. Non, 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 non. Le drapeau s'est levé. Ça va être un hors-jeu. Yannick Cahuzac. Mehdi Mostefa. Il est à la récupération au milieu de terrain. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, la frappe. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Cavani. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Adrien Rabiot. Et là, voilà la frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Peut-être une bonne opportunité. Attention. J'ai parlé un petit peu trop vite. Le long de la ligne de touche. La frappe. Il repousse le tir. Oui, il va centrer. Ouais, sur le fil, mais il est hors jeu sur cette situation.
Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Il s'avance vers la surface. Attention si ça rentre. Oh le but! Le but qui leur permet de passer devant au score. Les Parisiens qui se sont arrachés pour marquer juste avant la mi-temps. Le petit supplément de confiance juste avant de rentrer au vestiaire. C'est bon ça, tu sais. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Nicolas Saint-Ruf. Sadio Diallo. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. L'équipe est menée à domicile à la pause. Et j'avoue que ça n'est pas forcément une surprise. Les locaux n'ont pas le choix. S'ils veulent gagner, ils vont devoir marquer. Or, c'est justement où le bord blesse depuis le début de la saison. Allez, bon courage les gars. Ouh là là, 3 changements d'un coup. Ça, c'est plutôt rare. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Aurier. André Di Maria. Gonzalo Guedes. Adrien Rabiot. eSports nous permettra de suivre un match de Ligue 1. Avec cette rencontre, nous suivrons le Sporting Club de Bastia qui affrontera l'OGC Nice à l'extérieur. Et un match que nous... Oh là là, attention, il y a... Attention à la frappe. Eh oui, il y est! C'est un but important qui leur permet d'envisager maintenant vraiment la victoire. Un but, somme toute assez logique, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément, ça paye. Le but sous un autre angle. Ça fait 2-0, il domine les débats. Mais dis-moi Stéphane.
Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Aurier. Kaka. André Di Maria. Un bon ballon d'attaque. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Adrien Rabiot. André Di Maria, la frappe. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. On a atteint l'heure de jeu. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Les Parisiens qui vont invisibles. Il prend sa chance. Oh, le ballon au fond des filets. Et ça fait 2 pour lui. Un doublé pour ce joueur. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Farid Boulaya. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? L'équipe sera opposée à Montpellier pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Je pense que les joueurs sont capables de s'imposer. André Di Maria. Di Maria. Kaka. Et il est dépossédé du ballon. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le PSG bien organisé, qui a bien subtilisé ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. Et la voilà la frappe. Et l'arrêt du gardien. Farid Boulaya. 1-2. Et ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Il faut qu'il centre maintenant. Yannick Cahuzac. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Attention, ça peut être dangereux. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Le tir de Di Maria. Un but tout en finesse. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Le réalisateur qui nous remontre ce but.
4-0, rencontre à sens unique. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, bah, il n'y a pas photo sur le terrain. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. André Di Maria. Aurier. André Di Maria. Ouais, il est à la récupération au milieu de terrain. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Allez, ils vont jouer la touche. Il va y avoir un changement. Allez, à 2, il y a du soutien derrière lui. Oui, dans la course. Alexander Djekou. Attention, tirage de maillot dans la surface. La défense qui récupère le ballon sur ce corner mal négocié. Axel Gando. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. On reste un petit peu sur notre fin quand même, hein, Pierre. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à un match un peu plus équilibré, plus disputé. C'est sur Hervé qu'on a vu une équipe largement au-dessus de son adversaire. Elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu. Ils ont été solides, hein, les visiteurs, une fois de plus. Ils ont bien maîtrisé et au fond, le scénario était assez prévisible. Ouais, une fois de plus, on constate qu'elle n'est pas facile à bouger cette équipe. En plus, on ne peut pas dire qu'elle était vraiment inquiétée aujourd'hui.